l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série de la Fédérale 1, avec mes chroniqueurs. Salut Basté. Salut Alain. Cancana. Comme toujours. Toujours toi. Ça va Bubu? Ça va et toi? Bon, ça y est, c'est mardi, c'est le live, on se régale. Là maintenant, on va parler des fédérales, messieurs. On va dire un petit mot sur une équipe qui a été endeuillée ce week-end en fédéral, c'est l'équipe de Groyer. Qui a un accident tragique de leur pilier géorgien. Ouais, qui se On va présenter nos condoléances au club et bien sûr à la famille de ce joueur. C'est triste le sport en ce moment, hein, monsieur? Ouais, surtout un coup comme ça avant d'aller jouer. Ouais, puis jeune, quoi. Enfin, on est toujours trop jeune quand on meurt, hélas. Oui, c'est toujours. Allez, on va revenir à des choses qui nous plaisent un peu plus, c'est le rugby. On va commencer par la Fédérale 3, messieurs, la poule 11. Les résultats de ce week-end. Vendres-Lespignan, Sauvian-Saverdin, le match a été remis. Thuir-Rivesaltes-Bonpass, victoire de Thuir, 27-23. Jacou recevait Servien-Bougeant, victoire de Jacou, 12-11. Palavas recevait Kian-Limou-Vedlode, victoire de Palavas, 50-13. Salancote-Radieuse recevait Revel, victoire de Salancote-Radieuse, 38-21. Et enfin, El Naturteza, match remis contre Pézenas, messieurs. On commence par Thuir-Rivesaltes. Basté. Ouais, ce derby catalan, mais voilà, depuis quelques années, qui tient ses promesses, où on peut voir chaque fois, c'est l'équipe qui va gagner à l'extérieur. Ouais. Et ça a failli se produire avec une grosse entame de Rivesaltes-Bonpass, qui va marquer un essai sur le coup d'envoi. Donc le second de ligne, un ballon cafouillé de Thuir. Le second ligne qui récupère, qui remet à son centre Biguet, qui met un coup de pied par-dessus et qui se marque un bel essai. Simon, troisième ligne, qui va remarquer un deuxième essai. C'est pas moi, je vous rassure. Un peu d'humour quand même. Pourquoi pas. Aurait pu, mais non. Du coup, Rivesaltes-Bonpass qui va mener quand même 14-6 à la pause. Mais voilà, quand même, il avait senti le bon coup et puis... Ouais. Ben voilà, il avait déjà fait. Pris, ils ont été pris un peu dans l'engagement, les Turinois. Alexandre Pech disait... Attention, Thuir a annoncé ses prétentions à Pézenas. Oui, mais justement, ils se sont bien repris sur la deuxième mi-temps et ils ont réussi à l'emporter, à remonter leurs 8 points de retard et ils l'ont emporté 27-23. Donc ils ont quand même fait le job. Après la pause, les entraîneurs ont dit de ne pas s'affoler. Le Scar fait un bonus défensif quand même. Ouais. Bonus défensif mérité. Deux joueurs, voilà, Pêche qui a remis un peu son équipe de Saint-Zélamarche et Majoral Rémy, ouais. Et Christoffol qui a enquillé quand même 17 points au plus. Ouais. D'accord, allez, on passe à Jacou qui recevait Servien-Bougeant, et comme quoi il faut toujours... Là. Ouais. Toujours respecter son adversaire. On a vu sur le mur de Servien-Bougeant, ça a piqué un peu. C'est la grosse surprise de la journée. Le leader qui tombe chez le dernier. Servien-Bougeant qui était dans une plus que très bonne dynamique. Ils ont enchaîné les bonnes victoires et les bonnes performances. L'entraîneur n'est pas très content. Hein. Et là, ils ont été surpris par une valeureuse équipe de Jacou. On le dit depuis le début de la saison. Et en B aussi. En B. Alors la B a joué sur le terrain synthétique. Match nul, 17-17. Et la B de Servien-Bougeant qui était vaincue aussi, qui était première. Et là, la première, défaite 12-11. Les Bougeannais qui menaient 11-9 à la pause dans un match sur un terrain très boueux, très gras, avec beaucoup de fautes de main, beaucoup de... Ça nivelle les valeurs, c'est sûr, mais bon. Beaucoup de pénalités sifflées, plus d'une trentaine de pénalités sifflées. Donc c'est sûr que ça a gêné, les fautes y étaient, mais ça a beaucoup gêné Servien-Bougeant pour mettre en place son jeu. Et à force de vaillance et de courage et d'abnégation, grâce à Sedem Binder au pied, ils l'ont emporté 12-11. Ils font la perte du week-end. Ouais, les Bougeannais qui ont eu une dernière pénalité à la fin pour essayer de l'emporter, mais malheureusement, elle est passée à côté. Et finalement, c'est Jacou qui sourit et qui emporte sa première victoire. Et qui se donne le droit peut-être de rêver d'un maintien. Ils sont qu'à 2 points de Vendres-Lespignan Sauvian qui n'a pas joué, messieurs. Et à 5 points de Revel. À 5 points de Revel. Donc là, ça promet... les 5-6 dernières journées. Belle fin de saison pour le bas de tableau aussi. Les 6 dernières journées, là, ça va être... Ça va être acharné. Ouais. On passe maintenant à Palavas qui recevait qui en Limousin et de l'autre. Bon, il n'y avait pas eu photo 50-13, il n'y a eu qu'une équipe, non? Ouais, il n'y a pas eu photo. Ouais, il y a vraiment une classe au-dessus ce dimanche. Un Palavas qui se devait de réagir après son match à Servian. Et un Kialimou, quand même, avec les conditions climatiques, qui n'a pas pu, s'entraîner dans les bonnes conditions non plus. Voilà, il y avait déjà 37-6 à la pause, 7 essais en tout. Maintenant, voilà, je pense que tout le monde s'est régalé parce qu'il y a eu un beau jeu et surtout Kialimou qui n'a pas fermé le jeu. Donc, c'est bien. Il y a eu un beau spectacle. Ça fait honneur à leur maillot. Salancote, Radieuse, Revel, Bubu.
Salanque, qui s'affirme toujours comme ce second là, qui lâche rien derrière Servien bougeant. Hein. 38-21, qui a fait un très bon début très bonne première demi-heure. Il avait inscrit 3 essais, notamment par Espiritu Santo et Olé et Bled. Il menait, et puis un petit trou d'air. Et là, c'est Revel qui se refait un peu la cerise, qui revient. Ils reviennent à 23-21 avant la mi-temps. Donc c'était quand même assez accroché. En deuxième période, Salanque quand même a réussi avec son expérience et ses ambitions à remettre la main sur le ballon et confirmer en finissant 38-21 en inscrivant 2 essais supplémentaires. Revel, en prenant même pas le module défensif, ça fait pas du bien, mais bon, attention, ça se resserre en bas de tableau quand même. C'était quand même Salanque en face, ils ont fait plus que les embêter. Après, ça arrange Vendres Sauvian-Lespignan parce que du coup, le fait que Revel n'ait pas pris un point, si Vendres Sauvian-Lespignan gagne son match en retard la prochaine fois, ils peuvent leur repasser le bal. Mais c'est bien, il y aura un beau championnat aussi. Un championnat du bas. À signaler que ce week-end, ils ne joueront pas, messieurs, ils sont en repos. C'est la trêve, comme il y a des matchs internationaux. Ouais. Il y a le crunch ce week-end. Le crunch. Le crunch est sec. C'est à quelle heure déjà parce que... C'est à 16h. Pronostic victoire de la phrase, bien sûr. Attends, toi, tu joues que les mecs à la maison, toi, ça se voit. Non, je déteste les English. À part Johnny Howard qui est un pote, les autres, les supportent pas. Qui disent les Anglais. Non, faut gagner. Il faut attaquer le tournoi par une victoire. Oui, facile en plus. Hein, ouais, facile, c'est pas le terme que j'aurais utilisé, mais bon, attention. Messieurs, on va passer à la Fédérale 2, la poule 4. Les résultats de ce week-end. ES Catalan recevait la Valette, match remis. Saint-Raphaël-Fréjus recevait Tricastin, victoire de Saint-Raphaël-Fréjus, 15-9 avec une belle troisième mi-temps. On a vu, là, ils ont fait un petit truc sympa, les Tricastin. Millau le 4, c'était le live, mesdames, messieurs. Vous pourrez d'ailleurs le revoir, n'hésitez pas. Victoire sur le fil de Millau, 20-19. L'Aviron Grissanet qui recevait pas de Conflans-Canigou, victoire de l'Aviron, 41-3. Grasse qui recevait Berlétan, victoire de Grasse, 28-12. Et enfin, la Seigne-sur-Mer qui recevait Agde, victoire de la Seigne-sur-Mer, 32-21. On commence par nos amis de Millau. Ouais, ben Millau qui... On va commencer par là où tu étais, Bubu, puisque tu avais un très beau match de rugby. Très beau match de rugby, très bien reçu, très bien accueilli, très bonne troisième mi-temps. C'est quand il t'a payé du saucisson un peu ou pas? Non, du café, des bières, pas mal. T'as pas mangé le saucisson? Alors, un petit peu, mais je fais attention à ma ligne. Fais gaffe à tes crises de goutte quand même, on sait jamais. Depuis qu'il fait la muscu, fais attention. T'as vu d'ailleurs, il met que les maillots en L maintenant pour faire croire qu'il est costaud. C'est du M en fait. Non, tu veux pas du M, c'est du M. Tu le crois, ça vous fait croire qu'il a des biceps. Non, Millau, trêve de plaisanterie, qui s'est quand même fait peur. Hein. Ils ont eu plusieurs occasions, ils auraient pu tuer le match. Cascalaïs, en début de match, rate 2 pénalités, pas trop compliquées, mais bon. C'était pas la gastro alors. Non, c'était pas la gastro. D'ailleurs, salut Gauthier. Petit clin d'œil. Il comprendra pourquoi le capitaine. Mais non, justement, le 4 qui n'était pas venu pour bien amené par son capitaine Rabat, qui était omniprésent, qui fait une belle percée sur le premier essai, qui a bien contrarié les Miavois. Ils ont réussi en seconde période, grâce à un essai de Perrault, à reprendre l'avantage et ils auront tremblé jusqu'au bout parce que les Leucatois ont réinscrit un essai pour gagner, hein. À 5 minutes de la fin. Si la transformation passe, ils passent devant et ça fait 3 minutes compliquées pour essayer de repasser devant, mais finalement ils l'ont loupé et ça a été 3 minutes à tenir et les Miavois n'ont pas fléchi devant un public nombreux. C'est une belle chambrée, comme on dit. La transformation était compliquée ou... Elle était sur la droite des poteaux, mais ils avaient changé le buteur. C'était plus Baron qui butait? Non, il était sorti et... D'accord. Dommage. Après, s'il l'a pris, c'est qu'il était sans ses cordes quand même, parce qu'ils ont des bons buteurs, le 4. Ouais. On va justement voir la réaction du capitaine et de l'entraîneur Milavois au micro. De Baptiste, ouais, tout à fait. Au micro d'Alexis. Ah, c'est Alexis? J'étais avec Alexis. T'as réussi à prendre Alexis avec toi, le jeune a fait doucement quand même avec lui, c'est le minon. Ouais, il s'est échappé après, tu sais. Bon, allez, la réaction du capitaine entraîneur au micro d'Alexis. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Millau, nous avons vu la victoire du Somme 20-19 face à Leucat à la 14e journée de Fédéral 2. Je suis donc avec Gauthier, le capitaine, et Baptiste, l'entraîneur. Gauthier, vous gagnez 20-19, une rencontre un peu bizarre où les deux équipes ont la domination finalement. Oui, contre Leucat, c'est des matchs toujours très disputés. On a des antécédents ces dernières années là où c'est toujours des matchs très accrochés. Aujourd'hui, ils ont eu leur ballon, on a eu les nôtres. Je pense qu'on a été un petit peu plus réaliste et meilleur dans la gestion. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on gagne ce match. Gros match de ta part, gros match de l'ensemble de l'équipe. En tout cas, très bien sur l'engagement. On a un super état d'esprit, on s'appuie sur ça depuis le début de la saison. Voilà, si on continue à s'accrocher et peut-être avec un coup à l'extérieur, on pourra aller chercher cette 6e place. Vous avez eu peur à la fin de match que ça... Oui, évidemment, on a eu peur, mais c'est notre marque de fabrique à Millau. On gagne souvent les matchs un peu à l'arraché. Donc tant mieux, ça nous sourit. Il y a 15 jours, on avait perdu contre Agde un peu cruellement.
Et donc aujourd'hui c'est passé, tant mieux. À nous de bosser quand même pour essayer de se mettre à l'abri plus tôt. Baptiste, vous enchaînez une deuxième victoire cette saison, donc la semaine dernière avec la première à l'extérieur, et là vous retrouvez le goût de la victoire à la maison. Donc après, comme l'a rappelé Gauthier, cette défaite d'un point. Ouais, celle-là elle fait énormément de bien, surtout qu'on s'était fixé comme objectif de ne pas perdre à la maison. Donc un retour 2020 sur les terrains où on perd à la dernière minute contre Agde. Mais voilà, après j'ai un bon groupe, j'ai des mecs qui s'apprécient, qui s'aiment eux-mêmes. On a un bon état d'esprit et du coup voilà, c'est ce qui a fait qu'on est allé gagner à Tricastin la semaine dernière et qu'on gagne encore aujourd'hui parce que encore une fois c'est un match qui se gagne avec les tripes, plein de suspense, plein d'émotions. Voilà, on aime ça, on a un bon groupe, ça va nous permettre aussi d'aller voir un petit peu aussi en haut ce qui se passe sur cette poule qui est quand même bien serrée. Donc non, bravo à mes joueurs en tout cas. Bon là, l'objectif de début de saison c'était la qualif. Vous êtes quasiment assuré le maintien, qu'on se le dise, parce que j'ai vu dans le journal que parfois il faut gagner comme ça, on passe ça à côté. Cette 6e place là, donc vous revenez à égalité, me semble-t-il. Voilà, c'est tout donné pour finir 6e. Oui, après on va rester humble. Le maintien mathématiquement il n'est pas assuré non plus. C'est pas parce qu'on est allé gagner à Tricastin où j'ai pas encore vu les autres résultats qu'on va oublier ce qui est en bas. Mais par contre, voilà, comme je vous l'ai dit, on va aller voir en haut. Et je pense que ce groupe a énormément de choses à vivre ensemble, notamment sur les phases finales. Et on voit les gradins, ils sont remplis de plus en plus. Sans être chauvin, mais un petit peu, je pense qu'on est le stade où il y a peut-être le plus de spectateurs sur tous les matchs de notre poule. Donc voilà, on est fiers, on rend fiers les gens. On rend fiers les gamins de l'école de rugby, que ce soit la section féminine, les garçons. Donc voilà, un club en bonne santé, une première en bonne santé, c'est le principal. Merci messieurs, félicitations donc pour cette victoire 20-19 face à Leucate. Bon, Alexis, on t'en veut pas, mais il y a un point de retard. Ils sont pas à égalité, mais c'est vrai que Millau fait un bon coup pour peut-être, qui sait, une qualif, mais ça va être compliqué quand même. Ouais, parce qu'il parle de maintien, entraîneur, mais bon... 19 points d'avance sur le dernier, quand même. C'est 14 sur l'avant-dernier. Je pense quand même que si tu te fais rattraper 14 points d'avance, c'est que tu as plus qu'un trou d'air. Hein. Ouais. C'est clair. Non, mais en tout cas, bon, ils peuvent s'ils arrivent à confirmer, à rester, ils voulaient être invaincus à la maison. Ils ont perdu déjà contre Agde, mais bon, l'objectif c'est... ils ont que 5 points de retard sur Grasse, voilà. Qu'ils ont battu chez eux d'ailleurs. Hein. Voilà, donc... C'est un des gros matchs qu'ils avaient fait. Donc Millau peut peut-être espérer aller faire les playoffs, pourquoi pas. Ouais. Mais bon, ça va être les playoffs en Fédéral 2, c'est chaud patate quand même. Hein. Ouais, mais c'est toujours bien d'y participer, même d'y arriver à se qualifier, c'est déjà énorme. Hein. Ouais. D'ailleurs, on va en parler justement des playoffs avec l'Aviron Grussanet, Basté, l'Aviron Grussanet qui 41-3 face à Prat Conflans Canigou. Voilà, ils avaient été gagnés là-bas. On avait dit attention que Prat leur rende pas l'appareil à domicile, mais il n'y a pas eu photo là. Non, il n'y a pas eu photo. L'Aviron Grussanet qui a fait un très très bon match. Grosse entame concrétisée par un bel essai à la 10e minute de Paulin après 2 renversements. Ensuite, Baeza, le pilier. D'ailleurs, la première ligne aura fait un gros match dimanche. Marquera un 2e essai sur ballon porté. On tourne à 12-3 à la pause, mais Grussan ne va pas s'arrêter là et va vraiment dominer les débats en seconde partie avec 4 essais supplémentaires. À noter le beau doublé d'Ossel qui a fait parler un peu les Cannes aussi, et voilà, 41-3, et on va dire qu'ils confortent leur place leur seconde place. Là. Ouais. Et surtout que dans le même temps, c'est Agde que tu allais perdre à la Seine-sur-Mer, la Seine-sur-Mer qui est le leader de cette poule, qui est un des gros morceaux parce qu'eux, ils visent vraiment la montée en Fédéral 1. Mais Agde, du coup, perd la seconde place. Ouais, ben, la Seine qui avait fait une grosse entame, hein, qui avait inscrit un essai dès la 2e minute là, par Ramel, puis un doublé de Baudéré. On a vu avec... des essais plutôt sur des touches et des ballons portés. Agde qui va répliquer par un premier essai de Montagu, on l'a vu à l'image avec une passe au pied d'Abella. Superbe passe, superbe passe au pied d'Abella et qui va justement à quelques minutes de la fin de la rencontre enlever le bonus offensif à la Seine. C'est un 2e essai sur le même type d'action, alors que là on voit les avants qui prennent le ballon. Le travail de sape là, des avants de la Seine, en force. Buff, là. Et là, ça va être là, c'est le premier essai de Montagu avec la passe au pied d'Abella. Et il va y avoir à peu près le même essai copier-coller. C'est bien joué parce qu'ils viennent le chercher, c'est magnifique. Hein. De l'autre côté, on va le voir après, avec la même chose pour enlever alors qu'on voit, tu vois, la différence de style avec les avants. Ouais. Hein,
les avants de la Seine qui mettent au supplice là, les avants de. Ouais, les trois quarts, il y a tout le monde là. Tout le monde a été poussé devant. On sent de la puissance quand même. Et au final, c'est Agde qui s'incline 32-21, mais qui enlève donc ce bonus offensif. Et ça va. Ça peut compter à la fin de la saison, ça. Ça va certainement compter. Regarde, hop, deuxième passe au pied, hop, Montagu pareil, paf. Et voilà, dans le but. Donc les deux essais à Gatois, après passe au pied de. Deux belles passes. Millimétrées, ouais. On aurait dit du Bacheté. Du pied gauche. Mais du pied gauche, ouais, c'est pied droit là quand même. Non, moi je suis droitier. Eh ben là, c'est pied droit qui le met. Méfie-toi. Non, mais je sais, j'ai vu. Ah bon, parce que j'ai cru que tu me faisais. On aurait dû du basté. Ah, toi t'aurais tapé pied gauche là? Pourquoi pas? Ouais. Ça va être tenté. Bon, fake. Agde du coup, quand même, qui se retrouve troisième et qui perd sa seconde place. Hein. Ouais, bon, après, c'était quand même chez le premier. Chez le leader. Messieurs, on va passer maintenant à la poule où il y a Castelnaudary qui se déplaçait à l'Erac. Et l'Erac est le troisième de poule, et donc là, ils ont un score un peu lourd, 48-10, hein, Fabien. Ouais, difficile déplacement. Castelnaudary qui s'est déplacé quand même avec une équipe remaniée. L'Erac même à égalité de points avec le second, hein, Valence-Agen, 48 points tous les deux. 7 essais sur le match. 7 essais encaissés. Ils ont tenu 20 minutes. Mais il faut dire qu'en face, quand même, il y avait du beau monde. D'ailleurs, le premier doublé de l'équipe de l'Erac est venu de Damien Clerc. Je ne sais pas si c'est un nom qui vous parle. C'est quand même un ancien de l'équipe pro d'Agen. Oui. International A7. Donc apparemment, il a des points. Donc il s'est frisé un peu quand même. Et un autre joueur qui a marqué un essai, c'est aussi un ancien joueur agenais. C'est Fonua. Le 8, je ne sais pas s'il était Tolgien ou je ne sais pas ce qu'il était. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est celui qui avait mis ce terrible cul à Wilkinson il y a quelques années. Il avait éteint Wilkinson sur. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont éteint quand même. Donc je me souviens, c'était un sacré poulet. Je n'aurais pas aimé mettre en 10 ce jour-là. Je crois que c'était Batigne qui devait se coller. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de départ. Mais, ah oui, là, quand tu as un mec comme ça en face de toi, tu es content du voyage. Du beau monde en face. D'accord. Voilà, ouais, donc un score qui est logique, on va dire, sur la physionomie. Voilà. Allez, on passe, messieurs, à la Fédérale 1. On vous rappelle Fédérale 2, Fédérale 1, Fédérale 3. Personne ne joue ce week-end, puisqu'il y a le crunch. Allez, on attaque la Fédérale 1. Les résultats. Bourgoin recevait Narbonne. C'était retransmis. D'ailleurs, victoire de Bourgoin. Non, c'était pas retransmis, Si, victoire de Bourgoin. De Narbonne, pardon, sur Bourgoin, je vais y arriver. 20-13. Les Bergaliens. Sur les Bergaliens, c'est ça. Bédaride, Châteauneuf-du-Pape, victoire contre Nîmes, 54-15. Château-Renard, Nice, victoire de Nice, 28-14. Aubenas, Serré, victoire de Aubenas, 43-17. Avenir Castanet-Mazamet, c'est un match important, ça pour le maintien, a été remis. Et enfin, hier, Carqueiranne-Lacroix, Bourg-en-Bresse, victoire. Mais d'un petit point de Bourg-en-Bresse, messieurs. Un petit point, mais 13-12. Allez, on revient à Narbonne, Basté. C'est Narbonnais qui gagne à la maison, mais que ce fut compliqué quand même. Ce fut compliqué. On doit se faire peur un peu les Narbonnais. Parce que bon, en 2020, c'est quand même assez compliqué pour eux. Et voilà. Mais d'entrée de jeu, j'ai senti cette équipe, ils ont voulu envoyer du jeu. Ils n'ont pas hésité sur le coup d'envoi de leurs 10 mètres de relancer le ballon. Ils ont monopolisé le ballon en première mi-temps, mais peut-être ils n'ont pas vraiment réussi à mettre en danger cette équipe de Bourgoin. Peut-être des sorties de balles, peut-être pas assez rapides vraiment pour les mettre en danger. On sait que dans cette poule, j'avais vu même face à Nice, il y a de grosses défenses, donc si vraiment il n'y a pas plus de vitesse, c'est compliqué. Toutefois, 9-3 à la pause, Bourgoin revient bien, et alors qu'il y a 15-13 vraiment à 2 minutes de la fin, Bourgoin va tenter une relance un peu, dépasse un peu dans son camp. Gros pressing par contre Narbonnais, et c'est Blitz, il me semble, Blitz qui récupère ce ballon, qui pousse au pied et qui plonge, et qui marque cet essai, qui creuse l'écart. Mais voilà, c'est bien pour Narbonne de renouer avec la victoire, mais quand même on voit que c'est dur. Je pense que pour Narbonne, qui a des objectifs de monter en Pro 2, je pense qu'il va falloir proposer encore autre chose et jouer un peu plus rapidement si vraiment ils veulent monter un Pro 2, je pense quand même. Il va falloir faire attention. Après, de gros impacts, voilà, il y a eu énormément de présence. Le pack, voilà, c'est vraiment ça s'est filé à l'image du capitaine. On va souhaiter parce que là, tu es à 4 points de Aubenas. En fait, quand tu vas aller à Aubenas, il faudra gagner là-bas pour essayer de récupérer à nouveau. Et ça va être un peu le match. Ça va être le match important. Ouais, je pense. Ça, c'est celui-là qui sort en espérant que d'ici là, tu fasses un bon parcours et qu'eux fassent un faux pas. C'est ça, il ne faudra pas qu'il y ait de Bédaride de Nîmes, Nîmes qui photo, malheureusement confirme sa mauvaise passe. Fin 2019, début 2020. Ça n'a pas gagné. Et là, ils ont pris une rouste 54 à 15 à Bédaride. Ça fait mal à la tête. Ouais. On va leur souhaiter de vite de redresser là-bas. Après, Aubenas, quand même, ils sont seconds. C'était pas un déplacement facile.
Pardon, j'ai des bêtises. Bédaride. Là, elle est grosse ta bêtise parce qu'ils sont. C'est le match d'après. C'est le match d'après. Le match d'après. Que je voulais dire. On t'en veut pas. Bédaride, justement, c'était juste l'équipe qui était juste devant eux. Donc il fallait vraiment essayer de faire quelque chose là-bas. Ouais, pour se rapprocher. Et Bédaride a bien marqué son territoire et leur a bien montré que. Ah oui, il n'y a pas eu photo là. 54 à 15 en général, quand tu prends ça, c'est qu'il n'y a pas photo. Et on passe à Aubenas qui recevait Serré. C'est celui-là le match que j'avais fait un mix des deux en fait. Les Serrétans, à mon avis, ils n'avaient pas approché ce match-là. Qui se déplaçaient chez le second et qui ont quand même rivalisé, qui ont fait une bonne entame. Ils étaient même devant. Ils ont ouvert la marque. Hein. Ouais, ils menaient 10 à 5. Après, ils ont pris un carton jaune après la demi-heure de jeu qui leur a fait mal, où là, ils ont encaissé 20 points. Et après, bon, en deuxième mi-temps, du coup, ça a fait complètement la différence. Il n'y avait pas besoin de ça, donc ça a fait vraiment la différence. Il faut serrer les dents, il faut se maintenir. Là. Ils ont fait, dans l'état d'esprit, ils y étaient, quoi. C'est juste voilà, je souhaitais que ça leur fasse du bien pour le maintien. Parce qu'il y aura un match pareil avec Mazamé, Château-Renard, ces trois-là vont jouer pour un maintien. Mazamé un peu décroché, mais Mazamé a un match en retard. Il y a un match à moins. À l'avenir Castanet. En plus, c'est le dernier, donc. Donc il pourrait se rapprocher dangereusement de Serré. Ouais, mais gros avantage quand même. Mazamé plus dans le dur. Hein. Ouais. Bon, écoutez, on verra bien. Messieurs, je vous remercie. C'est le mot de la fin. On se retrouve demain avec les séries et les résultats de ce week-end. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, bye. Allez, ciao, à demain.